ça fait un certain temps que j'ai pas fait de nouvelles vidéos. Toute cette période de quarantaine, d'isolement, a amené à beaucoup de réflexions et continue encore à travailler beaucoup. Donc, durant tout ce parcours, durant ces quelques semaines, j'ai réalisé que durant toute ma vie, ou durant une bonne partie de ma vie, je me suis sentie être mise sur le bas-côté de la route. Un peu comme un chien qu'on laisse sur la route de la vie, sur la route des vacances. Mais avec un petit peu plus de réflexion, j'ai réalisé que la première personne qui m'avait abandonnée, c'est moi-même. Je me suis moi-même abandonnée. Abandonnée pour faire plaisir aux autres, pour être aimée, pour être acceptée. Après avoir pris conscience de cette réalité, d'une façon assez violente, un peu comme si je m'étais pris un camion, un remorqueur, remorqueur de la réalité, ce qui traîne toutes les gamelles et tout ça. Vraiment le gros camion en pleine face. Je me suis finalement retrouvée dans le fossé, seule, avec mes blessures, mes plaies, toutes les blessures de la vie, du passé et celles du présent qui venaient de se rouvrir. Et quand on imagine une personne avec des plaies ouvertes, des écorchures, des bras cassés, tout seul dans le fossé, c'est à peu près ce que j'ai ressenti. Et ce que je suis encore en train de guérir. Et quand je parle des blessures, je parle bien évidemment des blessures d'abandon, le rejet, la trahison, autant celles que l'on m'a fait subir que celles que je me suis fait subir à moi-même. La culpabilité aussi, la prise de conscience que j'ai aussi fait du mal à des personnes volontairement ou involontairement. En me relevant du caniveau, du fossé, je ne voulais plus me fausser compagnie à moi-même, à qui j'étais réellement. Donc il se trouve deux situations, deux directions, soit de rester en tant que victime dans ce fossé, dans ce cul de basse-fosse, à pleurer sur mon sort, à souffrir toutes mes blessures, à les laisser se corrompre avec les os usés du passé et risquer une gangrène et que ça finisse par me tuer, ou sinon décider de me relever et d'avancer, d'appeler à l'aide, d'oser demander de l'aide aux personnes qui passent, mettre de côté mon ego, parce qu'on en a tous aussi. Et l'ego nous a aidés, l'ego n'est pas toujours négatif. Je dois aussi reconnaître que mon ego m'a permis d'avancer, de surmonter des épreuves. Ça a été aussi un masque, une armure, une protection. Mais parfois, quand on veut changer, quand on veut autre chose dans notre vie, l'ego qui a pris une grande place, il y a un peu de mal à accepter certaines choses et à vouloir se tasser. Selon moi, l'ego n'est pas à être tué, mais à faire la paix avec. C'est ma perception. Avec toutes les douleurs que ça implique, j'ai devant moi le choix d'avancer ou de rester sur place. Avancer, face à moi, un désert. Ma traversée du désert. C'est pas très rassurant, ça fait peur, c'est vrai, effectivement. Parce que la traversée du désert, ça veut dire laisser des choses derrière soi. À fur et à mesure, tu laisses des morceaux pour t'alléger, pour alléger ton pack-sac et avancer de manière plus légère, avec l'essentiel. Ne garder que l'essentiel. Une phrase de Saint-Exupéry sur le désert que j'aime beaucoup et qui dit ceci. Ce qui embellit le désert, c'est qu'il cache un puits quelque part. Mais c'est pas toujours facile parce qu'on s'attache à des choses. On s'attache à des objets qui symbolisent des souvenirs, des personnes, des événements de notre vie. On s'attache aussi à nos blessures. Parce qu'une personne qui a vécu dans la souffrance pendant 10, 15, 20 ans, découvrir qu'il y a autre chose, qu'il est possible de vivre et d'être heureux sans souffrir, c'est très épeurant, c'est très insécurisant. Ça fait très peur puisque c'est l'inconnu. La souffrance est connue. Donc même si ça fait mal, on sait comment dealer avec ça, on sait comment gérer ça. Mais être heureux, quand on a toujours souffert, on ne sait pas comment. Est-ce qu'on y a droit? Est-ce que c'est fait pour nous?
On se sent parfois, comment dire, illégitime, comme si le bonheur n'était pas fait pour soi. Être illégitime. Moi qui suis un enfant illégitime, ma quête de légitimité au bonheur, ma légitimité professionnelle, c'est une ligne directrice. La légitimité, c'est quelque chose qui m'a poursuivi et qui continue d'être présent. Et avec laquelle je dois faire la paix et reconnaître que je suis qui je suis avec mes forces, mes faiblesses, mes qualités, mes défauts. Et je suis qui je suis. S'aimer tel que l'on est. Avec ses défauts physiques, avec ses défauts, ses erreurs, ses actes manqués ou ces choses qu'on regrette d'avoir fait ou de ne pas avoir fait. Ça fait ça fait la personne que l'on est finalement. S'accepter. Avec les parts d'ombre et les parts de lumière. L'avantage, quelque part, de cette quarantaine, de cet isolement, a été quelque chose, et est quelque chose de positif. Perte d'emploi, réduction très forte du budget. Je largue des choses, je donne des affaires, je jette des choses du passé, matériel, des objets. J'apprends à vivre avec l'essentiel, encore une fois, avec ce dont j'ai besoin, ni trop peu, et vraiment ne garder que ce qui est important, et m'alléger le sac à dos. Même si ça peut être insécurisant et inquiétant, de ne pas savoir où je vais aller, qu'est-ce qui va arriver, et ça amène à devoir se faire confiance et sortir de l'ombre. S'assumer, accepter d'être qui on est. Savoir que mon parcours, que mon expérience de vie, que mon parcours professionnel et tout ce côté, tout ce parcours d'immigré, d'enfant illégitime, de quête d'identité, de se réinventer, parce que je me suis vraiment réinventée, j'ai changé de pays, de nationalité, de nom, de prénom. Je suis officiellement Sky Mitchell depuis fin 2019. C'est pas quelque chose qui a été facile de faire, de se choisir. Je suis quand même partie de la France à 30 ans. Et d'accepter le droit, et d'accepter que j'avais le droit de choisir mon nom, mon prénom, que j'avais le droit aussi de rejeter toute cette souffrance, tous ces souvenirs. C'est toujours là, ça fait toujours partie de moi, mais de dire au fond de moi que on ne m'imposera plus une identité qui n'est pas la mienne. Autant biologique qu'adoptive, aucune n'était vraie. C'est tout un choix. Et j'espère qu'à travers mon expérience, je vais pouvoir aider d'autres personnes à s'accepter et à être pleinement qui elles sont. Le but aussi de cette chaîne et de mon parcours, c'est d'utiliser, de transmuter, de transformer cette souffrance que j'ai vécue, toutes ces épreuves. Moi qui venais de rien, qui n'avais aucune destinée, qui n'était faite pour ne pas exister finalement, qui n'avait sa place nulle part, de pouvoir aider d'autres personnes à la trouver. Parce que tout simplement, si on ne cherche pas notre propre place, personne ne va nous la donner. Les gens vont nous imposer ce que eux considèrent être notre place. Mais c'est à chacun d'entre nous de choisir sa place. Et cette place peut changer. Il n'y a rien de figé dans la vie, il n'y a rien de figé dans le temps. Vous naissez à un endroit, vous vivez à un autre, vous mourrez à un autre. Vous naissez avec un nom, vous mourrez avec un autre. Vous avez le droit de changer. Notre vie, c'est notre création, c'est notre œuvre finalement. La vie est un grand cinéma, un grand théâtre, une grande mise en scène, mais chacun joue le rôle qu'il veut. À chacun de décider si on laisse un metteur en scène ou un autre réalisateur, une autre personne, nous imposer le rôle de notre vie. Ou si c'est nous qui créons nous-mêmes notre propre rôle, notre propre identité, mais d'assumer aussi les conséquences et d'assumer les choix. D'être autonome, de contrôler notre propre vie ou de la laisser contrôler par d'autres. Donc voici ce que je voulais vous partager aujourd'hui. C'est vraiment une période de réflexion, de remise en question. Très probablement rechanger le nom de ma chaîne. Je suis en gros brainstorming, en bon français, en remue-ménage, en réflexion sur
mon orientation professionnelle, oser sortir de l'ombre, oser m'affirmer, développer mes services, développer l'entreprise et le service que je veux offrir à travers mon expérience, à travers mon vécu. Donc voici le petit partage que je voulais vous laisser aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à m'écrire, à me laisser un petit mot. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à visiter ma page Facebook également. J'ai bien hâte de vous en dire plus. Je vous souhaite une très agréable journée et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Bye.